En rendant visite à ma mère à l'hôpital, mon mari a serré ma main très fort. J'ai oublié quelque chose dans la voiture. Son visage était pâle, alors je l'ai suivi sans un mot. Dès que nous sommes montés dans la voiture, il a immédiatement verrouillé toutes les portes. Tu n'as vraiment pas remarqué? Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Rebecca Henderson consultait son planning de la journée tout en buvant son café matinal. Elle travaillait comme comptable à plein temps dans un cabinet d'expertise comptable local. Elle menait une vie bien rangée, se levant tous les matins à 7 heures pour arriver au bureau à 8h30. Son mari, Michael, était superviseur de chantier pour une entreprise de construction locale. Marié depuis 5 ans, il était toujours un époux attentionné, qui l'aidait à ranger après le petit déjeuner et l'accompagnait faire les courses le week-end. Ils n'avaient pas encore d'enfants, mais tous deux menaient une vie paisible et épanouissante. Ce qui comptait le plus pour Rebecca, c'était sa mère, Dorothy. Depuis la perte de son père 10 ans auparavant, sa mère vivait seule, mais elle était encore en bonne santé, et déjeuner avec Rebecca dans un café du quartier chaque week-end était devenu leur plaisir partagé. Dorothy était une ancienne institutrice et une excellente interlocutrice, mais dernièrement, il lui arrivait de répéter les mêmes histoires. Le médecin avait diagnostiqué un stade précoce de démence légère, mais cela n'interférait pas avec sa vie quotidienne, et Rebecca n'était pas particulièrement inquiète. Sa sœur cadette, Jennifer, travaillait pour une grande compagnie d'assurance à Sacramento. Récemment promue directrice, elle menait des journées bien remplies. Les deux sœurs s'entendaient bien, mais Jennifer ne venait qu'une fois par mois environ, laissant la quasi-totalité des soins de leur mère à Rebecca. Pourtant, Rebecca n'en voulait pas à sa sœur. Elle comprenait que son travail était prenant, et leur mère disait toujours « Jennifer travaille dur, ne t'en fais pas pour ça ». Le changement dans cette routine paisible survint par un après-midi frisqué d'octobre. Alors que Rebecca travaillait sur la clôture mensuelle à son bureau, son téléphone portable sonna. C'était un appel de l'hôpital. On lui annonça que sa mère était tombée dans les escaliers chez elle et avait été transportée en ambulance. Rebecca quitta précipitamment son travail et se rua à l'hôpital avec Michael. Aux urgences du Central Valley General Hospital, Rebecca retrouva sa mère. Dorothy grimaçait de douleur sur un brancard, mais en voyant sa fille, elle afficha une expression soulagée. « Rebecca, je suis désolée de t'avoir inquiétée », dit Dorothy d'une voix faible. « J'ai glissé dans les escaliers en descendant. » D'après les explications du médecin, Dorothy s'était fracturé le fémur gauche et devait être opérée. Il expliqua que les fractures du fémur chez les personnes âgées étaient graves et pouvaient entraîner des difficultés à marcher si elles n'étaient pas traitées correctement. Rebecca devint anxieuse, mais le médecin était expérimenté et lui assura que le taux de réussite de l'opération était élevé. L'intervention eut lieu le lendemain matin et se termina avec succès au bout de 3 heures. Lorsque Dorothy se réveilla de l'anesthésie, elle était encore groggy, mais en voyant le visage de Rebecca, elle sourit. « Tout ira bien. Je vais vite me rétablir », dit sa mère en lui tenant la main. « Le médecin m'a si bien réparé. » Le médecin leur annonça qu'environ 1 mois d'hospitalisation serait nécessaire pour la rééducation. Dorothy passerait les premiers jours en soins intensifs, avant d'être transférée dans une chambre normale. Inquiète pour sa mère, Rebecca décida de lui rendre visite à l'hôpital tous les jours après le travail. Heureusement, la convalescence de Dorothy se déroula sans accroc. Une semaine après l'opération, elle pouvait s'asseoir dans un fauteuil roulant et commença la rééducation sous la direction d'un kinésithérapeute. Les infirmières étaient également très aimables et Dorothy était satisfaite, disant « Tout le monde me traite si bien ». Rebecca, soulagée, décida de poursuivre ses visites quotidiennes, confiante dans le rétablissement de sa mère. Environ 2 semaines après l'opération, Dorothy fut transférée d'une chambre particulière à une chambre de 4 personnes. Cette décision fut prise pour des raisons de coût, mais Rebecca se réjouit que sa mère puisse interagir avec d'autres patientes. Dorothy l'accepta aussi positivement, déclarant « C'est plus amusant d'avoir quelqu'un à qui parler que d'être seule ». La routine quotidienne de Rebecca était bien établie. Elle se levait à 7 heures, prenait un petit déjeuner simple avec Michael, puis se rendait au bureau à 8h30. Pendant sa pause déjeuner, elle achetait des fruits et des friandises pour sa mère. Et après avoir terminé sa journée de travail à 17h, elle allait directement à l'hôpital. Le Central Valley General Hospital se trouvait à environ 15 minutes de route du lieu de travail de Rebecca. Après avoir garé sa voiture sur le parking de l'hôpital et être entrée, elle prenait comme d'habitude l'ascenseur jusqu'au service d'orthopédie au 3e étage. Le couloir sentait le désinfectant,
et les infirmières allaient et venaient, affairées. Rebecca ressentait toujours de la gratitude en observant leur travail dévoué. « Maman, comment vas-tu aujourd'hui » Rebecca embrassait sa mère sur la joue, comme à son habitude, en entrant dans la chambre. Dorothy souriait alors à sa fille, avant d'ajouter « Mais la nourriture de cet hôpital est vraiment infecte. Le déjeuner d'aujourd'hui, c'était une soupe dont je ne pouvais même pas deviner les ingrédients. » Rebecca rit et sortit les fruits qu'elle avait apportés. « Je vais t'éplucher une pomme. Le médecin a dit que tu devais manger plus de fruits, non ? » « Merci. Tu es une fille si adorable, » dit Dorothy en se redressant dans son lit. « Michael ne vient pas aujourd'hui ? » Il a dit qu'il avait des heures supplémentaires, mais il passera peut-être plus tard s'il a le temps, répondit Rebecca en coupant la pomme en petits morceaux. Les compagnes de chambre étaient toutes des femmes âgées et très gentilles. Madame Wilson, dans le lit d'accent grave côté, était hospitalisée pour une opération du genou. Toujours joyeuse, elle contribuait à détendre l'atmosphère de la chambre. « Rebecca, ma chère, vous voilà encore aujourd'hui, » lança Madame Wilson. Dorothy est une femme chanceuse d'avoir sa fille qui lui rend visite tous les jours. « C'est bien normal, » répondit Rebecca. « Nous sommes une famille. » Les conversations avec Dorothy étaient banales, la météo, les événements de l'hôpital, de vieux souvenirs. Même lorsque sa mère répétait les mêmes histoires, Rebecca hochait la tête comme si elle les entendait pour la première fois. Elle comprenait que c'était un symptôme de sa démence légère, mais ne voulait pas blesser sa mère. « Oh, et puis, » dit Dorothy, heureuse, « le kinésithérapeute m'a félicité, il a dit que je me rétablissais vite. Il a dit que je pourrais peut-être commencer à m'entraîner à marcher avec un déambulateur la semaine prochaine. C'est une excellente nouvelle. Je suis sincèrement contente pour toi, » dit Rebecca. « Tu travailles si dur, maman. » Une infirmière entra dans la chambre avec des médicaments. C'était une jeune femme qui souriait toujours aux patients. « Madame Hamilton, voici vos médicaments. » Après le dîner, l'infirmière tendit les médicaments à Dorothy. « Comment s'est passée la rééducation aujourd'hui ?»« Très bien, » répondit Dorothy. « Tout le monde est si gentil avec moi. » L'infirmière distribua les médicaments aux autres patientes et quitta la chambre, l'air affairé. Rebecca admirait leur grande conscience professionnelle. Elle pensait que leur travail, avec les gardes de nuit, devait être exigeant physiquement et mentalement, mais toutes traitaient les patients avec bienveillance. La 3e semaine, sa sœur Jennifer vint lui rendre visite après une longue absence. Elle semblait arriver du travail, vêtue d'un tailleur et l'air un peu fatiguée. « Maman, tu vas bien ?» demanda Jennifer en embrassant sa mère. « Le travail a été si intense. Je suis désolée de ne pas être venue plus tôt. »« Ne t'en fais pas. Je sais que ton travail est difficile, » répondit Dorothy en tenant la main de sa fille. « Rebecca vient tous les jours. » Jennifer regarda Rebecca avec gratitude. « Ma sœur, merci pour tout. Depuis que je suis directrice, chaque journée est une véritable tempête. »« Ce n'est rien, » sourit Rebecca. « Rendre visite à maman est aussi un plaisir pour moi. » Toutes les trois passèrent un agréable moment d'environ 1 heure ensemble. Jennifer raconta son travail à sa mère, et Dorothy écouta fièrement la promotion de sa fille. Il n'y avait aucune animosité entre les sœurs, et Rebecca comprenait parfaitement la situation de Jennifer. « Je reviendrai le week-end prochain, » dit Jennifer en partant. « J'espère que tu seras encore mieux rétablie d'ici là. »« Oui, je vais travailler dur, » répondit Dorothy. « Toi aussi, travaille bien. » Après le départ de Jennifer, Dorothy dit à Rebecca, « Cet enfant a la vie dure, elle aussi. Mais je suis tranquille parce que tu es là. »« C'est normal, maman, » dit Rebecca en lui tenant la main. « Nous sommes une famille. » Ce soir-là, Rebecca parla de la convalescence de sa mère en dînant avec Michael. « On dirait qu'elle se remet bien, c'est une bonne chose, » dit Michael. « Tante Dorothy est une femme forte. »« Oui, mais son âge m'inquiète toujours, » répondit Rebecca. « Quand elle sortira, je prévois de passer la voir plus souvent. »« C'est une bonne idée. Je t'aiderai quand j'aurai le temps. » Et aujourd'hui aussi, ils avaient prévu de lui rendre visite ensemble. Comme toujours, Rebecca avait apporté des fruits et les biscuits préférés de Dorothy. Le trajet jusqu'à l'hôpital leur était familier, et tous deux échangèrent des conversations légères en voiture. « J'espère que maman est de bonne humeur aujourd'hui, » dit Rebecca. Elle semblait un peu fatiguée hier. « Je suis sûre qu'elle ira bien, » répondit Michael. Tante Dorothy retrouve toujours le moral quand elle nous voit. Rebecca fut une nouvelle fois reconnaissante de la gentillesse de son mari. Michael chérissait sa belle-mère comme si c'était sa propre mère.
Elle espérait que cette vie quotidienne paisible et tranquille durerait éternellement. Ils se garèrent sur le parking de l'hôpital et marchèrent main dans la main vers le bâtiment. Ils prirent l'ascenseur jusqu'au 3e étage et se dirigèrent comme d'habitude vers le service d'orthopédie. Dans le couloir, les infirmières s'affairaient, et des personnes qui semblaient être des familles de patients allaient et venaient. Le décor était le même que d'habitude. Ils frappèrent à la porte de la chambre et entrèrent pour trouver Dorothy faisant la sieste dans son lit. La lumière de l'après-midi filtrait par la fenêtre, enveloppant la pièce d'une douce clarté. Rebecca et Michael s'assirent sur des chaises à côté du lit, en faisant attention de ne pas faire de bruit. « Soyons silencieux », murmura Rebecca à Michael. Elle a l'air fatiguée. Les autres patientes de la chambre semblaient également se reposer. Madame Wilson lisait un magazine et leur fit un petit signe de la main pour les saluer. La chambre était plongée dans le silence, troublée seulement par quelques bruits de pas dans le couloir et le son lointain des appels d'infirmières. Environ 10 minutes plus tard, Dorothy se réveilla lentement. D'abord groggy, elle sourit faiblement en reconnaissant sa fille et son gendre. Cependant, Rebecca sentit quelque chose de différent dans l'expression de sa mère. Il y avait un sourire, mais elle pouvait voir de la fatigue et de l'anxiété au fond de ses yeux. « Oh, vous êtes là », dit Dorothy, mais sa voix semblait plus faible et plus basse que d'habitude. « Maman, tu as l'air fatiguée », dit Rebecca en s'approchant, inquiète. « As-tu bien dormi cette nuit ?»« Oui, je vais bien », répondit Dorothy, mais la réponse manquait de conviction. « Je suis juste un peu fatiguée. » Michael se leva également de sa chaise et s'adressa à sa belle-mère. « Comment vous sentez-vous, tante ? La rééducation se passe bien ? » « Oui, ça se passe bien, » répondit Dorothy. C'est alors que Rebecca remarqua ce qui ressemblait à une légère ecchymose sur le poignet de sa mère. Au début, elle pensa que cela pouvait provenir de la perfusion, mais en y regardant de plus près, cela ressemblait à des marques de doigts. « Maman, qu'est-ce qui est arrivé à ton poignet ?» demanda Rebecca avec inquiétude. « Oh, ça !» dit Dorothy en cachant précipitamment son poignet sous la couverture. « C'est quand je suis tombée. Ce n'est rien de grave. » Cependant, Rebecca trouva la réaction de sa mère anormale. D'habitude, Dorothy était du genre à tout raconter à sa fille, même les plus petits détails. Mais aujourd'hui, elle semblait cacher quelque chose. « Tu es sûre que ça va ? S'il s'est passé quelque chose de troublant, n'hésite pas à m'en parler, » dit Rebecca en regardant sa mère dans les yeux. « Ne t'inquiète pas, » dit Dorothy en serrant légèrement la main de sa fille. « Je vais vraiment bien. » Cependant, Michael avait un sens aigu de l'observation. Ses années d'expérience sur les chantiers de construction l'avaient rendu sensible aux changements d'expression et d'attitude des gens. Il sentit quelque chose d'anormal dans le comportement de Dorothy. Ses gestes, la façon dont son regard fuyait, le ton de sa voix, tout était différent de d'habitude. « Rebecca !» Michael se leva brusquement. « J'ai oublié quelque chose dans la voiture. » Rebecca leva les yeux vers son mari. Le visage de Michael s'était visiblement assombri. C'était complètement différent de son expression calme habituelle. Il était pâle et des gouttes de sueur froide perlaient sur son front. Son expression était tendue, comme s'il venait de prendre conscience de quelque chose de grave. « Oublier quelque chose ? Qu'as-tu oublié ?» Rebecca était confuse. « Quelque chose d'important. » Michael serra fermement la main de sa femme. Sa main semblait trembler. « Pourrais-tu venir avec moi ?» Rebecca fut surprise par le comportement anormal de son mari. C'était la première fois qu'elle voyait Michael aussi agité. En 5 ans de mariage, elle ne l'avait jamais vu aussi désemparé. Elle sentit instinctivement qu'il devait y avoir un problème sérieux. « D'accord. » Rebecca se leva. « Maman, nous allons juste à la voiture un instant. On revient tout de suite. »« Oui, allez-y, » répondit Dorothy, mais il y avait une note de soulagement dans sa voix, comme si elle souhaitait leur départ. Michael tira la main de Rebecca en sortant de la chambre. En marchant dans le couloir, Rebecca essaya d'interroger son mari, mais Michael se contenta de dire « On en parlera dans la voiture ». Son pas était rapide, visiblement pressé par quelque chose. Même dans l'ascenseur, Michael resta silencieux. Rebecca regarda le profil de son mari, mais son expression était dure, comme s'il réfléchissait profondément à un problème grave. Quand l'ascenseur atteignit le rez-de-chaussée, Michael se dirigea rapidement vers la sortie de l'hôpital. Arrivé au parking, Michael ouvrit la portière de la voiture et pressa sa femme « Monte vite ». Lorsque Rebecca s'assit sur le siège passager, Michael verrouilla immédiatement toutes les portes. Le geste était mécanique, comme pour se protéger de quelque chose. Sans démarrer le moteur,
Michael prit une profonde inspiration. « Michael, que se passe-t-il à la fin ?» Rebecca regarda son mari avec anxiété. « Tu agis bizarrement. » Michael se retourna et la regarda droit dans les yeux. Ses yeux contenaient un mélange de peur et de colère. « Tu n'as vraiment rien remarqué ?» Sa voix était basse et tremblante. « De quoi parles-tu » Rebecca était perdue. « Je ne comprends rien. » N'as-tu pas vu les bras de tante Dorothy? Pas seulement son poignet, mais aussi autour de son coude, sur ses épaules. Michael sortit son smartphone avec des mains tremblantes. « Pendant que tu étais aux toilettes, j'ai pris des photos. »« Des photos? Des photos de quoi ?» Le cœur de Rebecca se mit à battre violemment. « Regarde ça !» Michael tourna l'écran de son smartphone vers sa femme. Sur l'écran, il y avait une photo du bras de Dorothy. Rebecca eut le souffle coupé. Le bras de sa mère était couvert d'innombrables ecchymoses bleues, du poignet au coude. C'étaient clairement des marques laissées par quelqu'un qui l'avait saisie avec force. Certaines ecchymoses étaient si nettes que l'on pouvait distinctement voir la forme des doigts. Ça, c'est... Rebecca était sans voix. Ce n'est pas tout, dit Michael en faisant glisser l'écran. Il y a aussi des égratignures autour de ses épaules. Ce n'est pas dû à une chute. Rebecca couvrit sa bouche de sa main. Le corps de sa mère portait des traces évidentes de violence. De plus, le mélange de blessures anciennes et nouvelles indiquait que cela se produisait de manière continue, pas seulement une ou deux fois. Mais qui? Pourquoi? Rebecca était confuse. C'est ça le problème, dit Michael d'un ton lourd. Tante Dorothy essaie de nous le cacher. Pourquoi penses-tu que c'est le cas? L'esprit de Rebecca se vida. Elle ne pouvait accepter la réalité qu'une chose terrible arrivait à sa mère bien-aimée dans l'hôpital en qui elle avait confiance. « Qu'est-ce qu'on doit faire ?» demanda Rebecca d'une voix tremblante. Michael serra la main de sa femme et répondit avec une expression déterminée. « D'abord, on contacte la police. Ensuite, on retourne à l'hôpital et on découvre la vérité. » Rebecca pleurait sur le siège passager. Elle ne comprenait pas pourquoi sa mère avait essayé de cacher ses ecchymoses. Pourquoi n'avait-elle pas demandé l'aide de sa fille? Pourquoi avait-elle souffert seule? Maman avait peur, murmura Rebecca. Elle ne voulait pas nous inquiéter, alors elle a enduré ça toute seule. Ça doit être ça, dit Michael en posant sa main sur l'épaule de sa femme. Mais maintenant, c'est fini. Découvrons la vérité. 15 minutes plus tard, des voitures de police arrivèrent sur le parking de l'hôpital. L'inspectrice Johnson, une femme d'expérience, et le jeune inspecteur Martinez sortirent de la voiture. Michael et Rebecca s'approchèrent d'eux et expliquèrent la situation en détail. « Pourriez-vous nous montrer les photos ?» demanda l'inspectrice Johnson calmement. Lorsque Michael montra son smartphone, les deux inspecteurs prirent un air grave. « Ce sont clairement des signes de maltraitance, dit l'inspecteur Martinez. Allons immédiatement à l'hôpital. » Les quatre entrèrent ensemble dans l'hôpital. Rebecca était extrêmement inquiète pour sa mère. À quoi pensait-elle en ce moment, seule dans sa chambre? Peut-être avait-elle peur que l'agresseur réapparaisse. En montant au 3e étage dans l'ascenseur, l'inspectrice Johnson posa des questions à Rebecca. « Votre mère a-t-elle déjà dit quelque chose sur le personnel de l'hôpital? A-t-elle déjà exprimé son mécontentement ou sa peur? » « Non, bien au contraire, » répondit Rebecca. Elle disait toujours, « Les infirmières sont gentilles. » C'est pourquoi son comportement d'aujourd'hui m'a semblé si anormal. Les victimes de maltraitance âgées ont souvent tendance à protéger leurs agresseurs, expliqua l'inspectrice Johnson. Elles craignent les représailles ou ne veulent pas être un fardeau pour leur famille. Arrivés dans le service, ils se rendirent d'abord au poste des infirmières. Madame Taylor, l'infirmière en chef de service, leur répondit. « Nous sommes ici pour enquêter sur une suspicion de maltraitance de patients, dit l'inspectrice Johnson en montrant son badge. Nous aimerions poser des questions sur Dorothy Hamilton. » Le visage de Madame Taylor changea. « De la maltraitance? C'est impossible. La sécurité des patients est notre priorité absolue dans cet hôpital. » Alors, pourriez-vous également appeler le directeur de l'hôpital, dit l'inspecteur Martinez. Nous avons besoin d'une enquête formelle. Le directeur de l'hôpital, le docteur Anderson, fut appelé. En apprenant la situation, il devint également très sérieux. Si des actes de maltraitance ont vraiment lieu, c'est inacceptable, dit le docteur Anderson. Nous coopérerons immédiatement à l'enquête. Le groupe, accompagné de la police, se dirigea d'abord vers la chambre de Dorothy. Dorothy était allongée seule dans son lit et parut un peu surprise du retour de sa fille et de son gendre. En voyant les policiers,
Elle fut clairement bouleversée. « Maman, » dit Rebecca en s'asseyant à côté du lit de sa mère. « Ces personnes sont de la police. Elles sont venues pour t'aider. » La police? Dorothy était confuse. Pourquoi? L'inspectrice Johnson tira une chaise et s'assit à la hauteur des yeux de Dorothy. Sa voix était douce, avec une chaleur maternelle. « Madame Hamilton, votre fille s'inquiète des blessures sur vos bras. Est-ce que quelqu'un vous a fait du mal? » Au début, Dorothy secoua la tête. « Non, je suis juste tombée. Personne ne m'a fait de mal. » Cependant, l'inspectrice Johnson continua patiemment son interrogatoire. Forte de ses années d'expérience, elle savait que les victimes ne disent pas immédiatement la vérité. « Madame Hamilton, vous n'êtes pas seule. Si quelqu'un vous effraie, nous vous protégerons. Vous n'avez pas à craindre de représailles. » Des larmes montèrent aux yeux de Dorothy. Elle regarda sa fille, puis de nouveau l'inspectrice. Après un long silence, elle parla enfin. « La nuit, c'est effrayant, » dit Dorothy d'une voix tremblante. « Mais je ne voulais pas causer de problème. »« Qui est effrayant, maman ?» Rebecca tenait la main de sa mère. « Les infirmières de nuit, elles sont brutales avec nous, » continua Dorothy en larmes. « Quand on ne prend pas nos médicaments, elles nous attrapent les bras et disent « Les vieilles bruyantes devraient se taire ». Rebecca était sous le choc. Le personnel hospitalier en qui elle avait confiance avait maltraité sa mère. « Y a-t-il d'autres patientes victimes ?» demanda l'inspecteur Martinez. Dorothy regarda ses compagnes de chambre. Madame Wilson pleurait aussi. « Tout le monde a peur, » dit Madame Wilson d'une voix tremblante. « Mais personne n'a pu rien dire parce que nous ne voulions pas inquiéter nos familles. » L'inspectrice Johnson commença immédiatement à agir. D'abord, ils décidèrent de vérifier les enregistrements des caméras de sécurité de l'hôpital. Avec le personnel de sécurité, ils examinèrent les images de nuit de la semaine passée. 1 heure plus tard, des images choquantes furent découvertes. 3 infirmières de nuit étaient clairement montrées en train de commettre des actes de violence contre les patients. Des scènes où elles saisissaient brutalement les bras des patients et les forçaient à prendre leurs médicaments quand ils refusaient. Des scènes où elles frappaient les patients qui appuyaient sur le bouton d'appel. C'était incroyable. « C'est une preuve accablante, » dit l'inspectrice Johnson au directeur de l'hôpital. « Nous devons immédiatement identifier ces 3 infirmières et les appréhender. » Le directeur, le docteur Anderson, devint livide. « Je n'arrive pas à croire que de telles choses se passaient dans mon hôpital. » Les 3 infirmières de nuit étaient Sarah White, Jessica Brown et Emily Davis. Elles avaient toutes entre 20 et 30 ans et travaillaient dans cet hôpital depuis 1 à 3 ans. La police compara leurs horaires de travail avec le moment des abus et confirma une corrélation évidente. Le lendemain, les 3 infirmières furent arrêtées sur leur lieu de travail. La meneuse, Sarah White, ne montra aucun remords, même lors de son arrestation. « J'étais juste stressée », se justifia-t-elle. Ces personnes âgées se plaignaient tout le temps, ce qui rendait le travail difficile. Cependant, ces excuses ne tarent pas. Les images des caméras de sécurité étaient claires, et la maltraitance systématique était indéniable. Des plaintes de victimes vinrent également d'autres patients. Finalement, il fut découvert que 12 patients âgés avaient été maltraités. Tous s'étaient tus parce qu'ils ne voulaient pas être un fardeau pour leur famille. Rebecca serra sa mère dans ses bras, remplie de profonds regrets. Bien qu'elle lui rendît visite tous les jours, elle n'avait pas remarqué la souffrance de sa mère. Cependant, l'inspectrice Johnson la réconforta. « Vous êtes une bonne fille. Votre sens de l'observation et celui de votre mari ont sauvé votre mère. » De nombreuses victimes ont été secourues. L'hôpital, prenant la gravité de l'incident à cœur, annonça immédiatement une nouvelle formation pour tout le personnel et un renforcement des systèmes de surveillance. Ils promirent également des excuses et des dédommagements aux patients victimes et à leurs familles. 1 semaine après l'incident, Dorothy fut transférée au Mountain View General Hospital, un établissement plus sûr et plus digne de confiance. Le personnel du nouvel hôpital l'accueillit chaleureusement et considéra la guérison des blessures émotionnelles de Dorothy comme faisant partie de son traitement. « Les infirmières ici sont vraiment gentilles, » dit Dorothy à sa fille. « Je n'ai plus besoin d'avoir peur. » Rebecca était sincèrement heureuse de voir le sourire de sa mère revenir. Libérée de ses jours de peur, Dorothy abordait de nouveau sa rééducation avec une attitude positive. Les médecins étaient également étonnés de la résilience de sa mère, et sa sortie était prévue plus tôt que prévu. « Maman, pourquoi ne nous as-tu rien dit ?» demanda un jour Rebecca à sa mère.
Dorothy répondit en lui tenant la main, je ne voulais pas vous inquiéter, et je pensais que personne ne me croirait peut-être. Nous sommes une famille, tu n'as pas besoin de te retenir, dit Rebecca, les larmes aux yeux. Désormais, dis-nous tout. Nous sommes toujours de ton côté, maman. Michael venait aussi tous les jours pour encourager sa belle-mère. Tante, nous sommes une famille. Si vous avez le moindre problème, s'il vous plaît, dites-le nous tout de suite. Pendant ce temps, de lourdes peines furent infligées aux 3 infirmières arrêtées. La meneuse, Sarah White, fut condamnée à 3 ans de prison lors de son procès. Elle invoqua le stress au travail comme excuse devant le tribunal, mais le juge la condamna sévèrement, déclarant « Abuser de patients en position de vulnérabilité n'est jamais acceptable ». Les 2 autres reçurent des peines de prison d'1 an et demi à 2 ans, et toutes les 3 virent leur licence d'infirmière révoquée à titre définitif. Leur vie était complètement ruinée. Sarah fut méprisée par les autres détenus comme une brute s'en prenant aux faibles et vécut une vie isolée en prison. Même après leur libération, il leur devint impossible de trouver un emploi dans les domaines médicaux ou de soins, et elles prirent conscience du poids de leurs actes passés. Ironiquement, lorsqu'elles deviendraient elles-mêmes âgées et auraient besoin de soins, elles devraient vivre avec la peur de recevoir un traitement similaire. L'incident fut largement rapporté dans les médias locaux, et la gravité de la maltraitance des personnes âgées fut de nouveau reconnue comme un problème de société. Le Central Valley General Hospital s'efforça de renforcer ses systèmes de surveillance et la formation approfondie de son personnel pour restaurer la confiance, mais il faudrait beaucoup de temps pour regagner la confiance perdue. 3 semaines après son transfert, Dorothy pouvait marcher seule à l'aide d'un déambulateur. La première fois qu'elle se leva dans la salle de rééducation, Rebecca et Michael pleurèrent de joie. « Regarde, Rebecca, dit fièrement Dorothy. Je peux de nouveau marcher. C'est merveilleux, maman. » Rebecca serra sa mère dans ses bras. « Tu as vraiment travaillé si dur. » Le jour où sa sortie fut décidée, Dorothy dit à Rebecca, « Avec le recul, cette expérience effrayante a peut-être renforcé nos liens. » Que veux-tu dire? La famille, ce sont des gens qui peuvent sentir la souffrance des autres sans mots. Tout comme vous et Michael m'avez sauvé. Rebecca hocha la tête profondément. La famille ne se résume pas au lien du sang. Ce sont des personnes qui prennent soin les unes des autres et tendent la main sans hésiter en cas de problème. Ne pense pas que tu causes des ennuis, dit Rebecca à sa mère. S'entraider, c'est ce que fait une famille. Nous serons toujours ensemble. Dorothy était reconnaissante de la gentillesse de sa fille, tout en nourrissant l'espoir d'une nouvelle vie. Ses jours de peur étaient terminés, et la vie quotidienne sécurisante, soutenue par sa famille aimante, était de retour. Le jour de sa sortie, ils quittèrent l'hôpital tous les 3, main dans la main. Sous un coucher de soleil magnifiquement brillant, ils rentrèrent chez eux en confirmant leurs véritables liens familiaux. Ils avaient appris de première main que c'est dans les moments de faiblesse que la vraie valeur d'une famille est mise à l'épreuve.